Deuxième partie de ce magazine partenaire et nous allons parler d'une autre opération après les Zéniths des Neiges. Nous allons parler de la trace avec trois nouveaux invités qui nous ont rejoints. Tout d'abord, André Marcon, bonsoir. Bonsoir. Président de CCI France, Rémi Laurent, président de la CCI du Jura et Alain Étiévent, président de la commission durable, développement durable pour être précis, à l'ESF. C'est ça ? Bonsoir et bienvenue donc à vous trois. Merci de nous rejoindre. D'abord, René Chevalier, j'ai repris puisque Gilles Chabert ne pouvait être avec nous ce soir. Il a dit « L'hiver, les moniteurs font la trace, mais quand la neige fond, il faut qu'elle disparaisse ». Vous vous êtes réunis un jour tous les deux pour parler de cette opération et vous avez décidé d'en faire part à André Marcon, c'est ça, pour développer cette opération un peu partout en France. C'était ça l'idée au départ? Oui, l'idée était bien née dans la tête de Gilles, puisqu'effectivement, il avait déjà complètement bouclé son opération. Et quand on a échangé, il m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse ?» Je lui ai dit « C'est super intéressant. » Et j'en ai parlé tout de suite à André, qui, étant un homme de la montagne lui aussi, s'est empressé de prendre le dossier. On a travaillé ça avec Cécile Montagne et nous avons déjà signé un partenariat l'année passée et déjà fait une première saison, première demi-saison, le temps que les choses se mettent en route. Et cette année, nous sommes dans la première saison vraiment où toute la saison sera en place. Comment ça s'est passé justement cette rencontre? Vous avez adhéré tout de suite, vous, à cette opération? Vous vous êtes dit « Ah, il y a quelque chose et ça serait pas mal qu'on ait notre petit logo CCI sur ces beaux pulls rouges, c'est ça ?» C'est pas mal. D'abord, il faut résister à Chabert, ce qui est déjà une prouesse, mais ça s'est passé tout à fait naturellement parce que moi, je suis vraiment un fervent militant des aventures collectives. Tout seul, on n'est pas grand-chose et les montagnards ont l'habitude de travailler ensemble. Et voir des moniteurs qui disent « Nous avons une ambition et nous avons une ambition pour la durabilité de notre métier, de notre business, parce qu'on est tous dans le business, et on veut le faire avec vous, les chambres de commerce, qui représentaient tous ces commerçants, toutes ces sociétés de services qui travaillent autour de la neige. Est-ce que vous êtes d'accord pour travailler ensemble? Mais bien sûr, on va travailler ensemble, et c'est là qu'on a monté ce projet La Trace. Ce projet La Trace, expliquons ce que c'est précisément, des opérations de sensibilisation que vous menez vers les petits, les ados et même les adultes. C'est ça, en leur disant faites attention, soyez citoyens, on peut le dire ainsi? Tout à fait. Déjà au départ, donc il faut bien resituer le contexte. Le développement durable, c'est un impératif de société. Nous évoluons constamment dans un milieu que l'on veut protéger. Il ne faut pas oublier que de nombreux moniteurs sont également agriculteurs, sont également vivent également la montagne l'été. Donc il nous est apparu évident que vouloir monter une opération sur du grand public nous imposait effectivement de faire passer des messages, aux jeunes enfants de 3-5 ans. Donc les piou-piou, aux piou-piou, tout à fait. Donc des messages qui sont toujours adaptés effectivement à l'âge, les messages pédagogiques donc sont adaptés à l'âge et on essaie également d'avoir au travers de la communication, au travers de dessins qu'on leur a demandé effectivement de faire, d'organiser ensuite des jeux pour les remercier et les encourager à avoir participé. Et puis tout ça se retrouve ensuite dans le livret, c'est ça, qui accompagne la remise des flocons et ainsi de suite jusqu'aux étoiles. Et bien on retrouve aussi ce geste citoyen effectué au quotidien. Voilà, tout à fait. On voulait laisser une marque également. Donc c'est pour ça qu'on a inséré dans nos livrets Piu-Piu et nos livrets étoiles des informations et nos moniteurs sont là pour les relayer, pour sensibiliser effectivement tout ce jeune public à l'environnement, quel qu'il soit, en parlant de l'environnement immédiat, c'est-à-dire la végétation, c'est-à-dire le recyclage de l'eau qui nous entoure, qu'on vit au quotidien. Le président Marcon disait à l'instant, il est important, parce qu'on est tous acteurs à un moment donné, de faire attention à l'environnement. Nos métiers évoluent, nous emmènent à aller vers ce qu'on appelle le développement durable. Vous, c'était vraiment cette philosophie que vous avez tous partagée? C'est notre capital, c'est notre richesse dans ces montagnes, cet environnement. C'est un environnement qu'on nous envie partout, et il faut éviter de laisser se dilapider. Donc c'est le projet commun que nous avons eu facilement avec les moniteurs. Facilement ensemble. Et puis, cette année, vous l'avez dit, René Chevalier, la saison va être pleine, entière, et
il y a un nouveau venu, c'est ça, dans cette opération avec le Jura, parce que aussi dans le Jura, on a de très belles montagnes, et c'est pas l'un des opérateurs de prise de vue qui est avec nous aujourd'hui qui va nous dire le contraire. Vous avez décidé de rejoindre cette opération qui vous semblait plus que légitime, c'est ça? Oui, le massif du Jura qui couvre 3 départements. Donc il a fallu qu'on se mette d'accord avec les 3 chambres départementales, raison pour laquelle on avait un peu plus de temps à rejoindre. Oui, mais on y arrive au final. Il fallait qu'on y vienne, forcément. mais déjà, le Jura, c'est la verdure, c'est le développement durable depuis longtemps. Et donc, accompagner les 450 moniteurs de ce massif nous paraissait tout à fait normal. Et en même temps, mettre en valeur l'industrie, puisqu'on a de l'industrie à la montagne, et d'autres acteurs et ressortissants économiques. Et donc, c'était un lien automatique, normal, de venir se joindre à cet superbe projet. Et puis quand on parle de cette trace, c'est une véritable signification. Pour vous, les pulls rouges, on va découvrir justement un très beau reportage préparé par nos équipes. J'imagine même pas passer un hiver sans faire de ski, sans me balader dans la nature, enneigé, sans entendre le crissement des chaussures sur un sol gelé, ou alors le bruit d'un pas furtif où on entend juste le petit bruit quand le pied s'enfonce dans la neige. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. La neige doit faire rêver. Donc la neige, elle fait rêver quand elle est vraiment très blanche, immaculée, quand elle scintille. Mais c'est vrai que c'est des souillés de différentes traces, de différentes déjections. Et souvent des déjections humaines, c'est vraiment regrettable. Et je crois que les gens qui viennent dans nos stations viennent pour rêver, pour découvrir cette blancheur. C'est quelque chose d'apaisant et reposant à la fois. Cette trace sans laisser de trace résume l'état d'esprit dans lequel on pratique la montagne. Au départ, les premiers moniteurs de ski étaient essentiellement des techniciens, si on peut dire ainsi, parce qu'ils brillaient sur les pistes par leur savoir-faire technique, leur aisance. Et puis aujourd'hui, avec la démocratisation du ski et l'évolution du matériel, c'est vrai qu'on voit partout des bons skieurs. Mais la spécificité du moniteur, c'est que lui, non seulement il est bon skieur, mais en plus, il a une connaissance du milieu qui est absolument formidable. Laisser le milieu tel qu'on l'a trouvé, ça c'est vraiment très important. Et cette façon de voir les choses, on essaie de l'inculquer déjà aux plus jeunes, dans les clubs piou-piou. Donc les enfants de 3 ans et demi, 4 ans qui fréquentent nos jardins d'enfants, nos clubs piou-piou, on va déjà les sensibiliser et leur dire, tu vois, là, tu as laissé ton papier, tu vas le mettre dans un petit conteneur qui est adapté, colorié, colorisé. Et puis l'enfant, lui, va comprendre qu'effectivement, la neige, elle est blanche et on doit la rendre blanche. Quand on part, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Donc fais ta trace sans laisser de traces, c'est vraiment un slogan qui, pour moi, est très important, parce qu'on évolue dans un milieu absolument extraordinaire et on n'a pas le droit de gâcher cet espace. Et là, par le biais de cette opération, on sensibilise les gens à une démarche qui, pour moi, est fondamentale. Parce que si on veut garder la montagne aussi belle qu'on l'a trouvée nous, pour les futures générations, on se doit effectivement d'être porteur de ce message. Il y a une certaine fierté, vous trois, présidents, quand vous montez en station, parce que je sais que vous êtes tous amoureux forcément de grands espaces, de neige et tout cela. Il y a une certaine fierté quand on arrive et on voit sur ces beaux pulls rouges le logo CCI. Il y a une forme de fierté de se dire, quelque part, je travaille un peu, je contribue un petit peu à la réussite de cette opération et je me montre un peu plus, je suis très visible ou pas? Une très grande fierté. L'année dernière, Chabert nous a offert le blouson des moniteurs avec la marque CCI. On rendez compte un peu de cette fierté, de cette marque d'amitié, de complicité entre les moniteurs et nous. Mais au-delà de tout ça, notre fierté, c'est de développer nos territoires dans de bonnes conditions et dans des conditions durables.
C'est ça notre fierté. On est au service des entreprises, on est au service de tous ceux qui font du business, parce que c'est le business qui fait la richesse de demain, qui fait les investissements. On est au service de tout ce monde, et le faire avec les moniteurs et avec le pull rouge, bien sûr que nous sommes fiers. René Chevalier, quand vous montez souvent skier un peu partout en Savoie, que ce soit en Maurienne ou en Tarentaise, là encore, sentiment du devoir accompli d'avoir, Je pense qu'on ne peut pas parler de montagne, de ski, sans parler des pulls rouges et des moniteurs. Ça serait contresens. Donc effectivement, nous avons ensemble, on sait ce qu'on peut appeler une économie circulaire, puisqu'effectivement, ça permet cet enchaînement d'une montagne propre, la verdure l'été, la neige qui arrive l'hiver peut couvrir, et une économie qui fonctionne toute l'année dans nos belles montagnes. Qu'on comprenne bien, on voit souvent marquer CCI montagne un peu partout. Ça correspond à quoi? Ça veut dire que l'ensemble des chambres de commerce qui sont réunies sur les territoires de montagne, c'est ça, œuvrent dans le même sens? Voilà, et on n'a pas besoin de formalisme. Parce que dans notre société, on veut toujours des formalismes, on veut des associations, des sociétés. Nous sommes un club de gens passionnés par l'économie de la montagne. C'est ça qui nous réunit. Et de dire que ces territoires, c'est des territoires d'avenir, c'est des territoires qu'on doit vraiment rendre attractifs pour les jeunes, parce qu'on a envie que nos enfants puissent continuer, on a envie que l'activité économique puisse se développer, c'est ça qui nous rassemble. Alors dans les CCI, on parle de tout, on parle de tous les autres métiers. Mais je peux vous dire qu'on les fait biffer à Paris, quand on leur dit, nous, les montagnards, on n'a pas besoin de tous vos systèmes, on a un club, on fait plein d'opérations, on avance, et on fait ça tout à fait naturellement, c'est tout. Et on en est fiers. Cette opération sera conduite pendant combien de saisons? Sur combien de temps ça va durer? Ça risque d'être long. 3 ans. 3 ans. Minimum sur 3 ans, voilà, puisqu'on va s'occuper effectivement d'abord des enfants, des jeunes enfants, ensuite des ados, et on va terminer par les adultes. Donc à chaque fois, on va essayer de trouver des messages différents pour chaque population. Là, pour les enfants, il y avait Blanchot le lapin, c'est ça? Tout à fait. C'est ça, donc à découvrir cet hiver, Blanchot le lapin. Voilà, on imageait effectivement Blanchot le lapin, qui est donc dans l'apprentissage effectivement donc des jeunes enfants, et Blanchot, il a un sac à dos. Donc on avait offert cette année, donc chaque jardin d'enfants avait son sac à dos, floqué effectivement au logo des CCI, et au travers donc du ramassage de papier, on sensibilisait ces jeunes enfants. Merci, comme ça ma fille a un sac, c'est très gentil. Et ce que je voulais dire également, pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que ça a été un plaisir effectivement que de travailler avec le président, les présidents des chambres CCI, mais nous localement, ça a été aussi très important d'avoir effectivement la connaissance des membres, des ressortissants des CCI, puisque localement, c'est aussi important d'avoir une sorte de démarche, de créer des liens et d'avoir un peu ce partage qui nous permet effectivement d'avancer et d'aller vers ce quoi on doit tous tendre, c'est-à-dire la satisfaction de la clientèle. Donc au travers de ce projet-là, on a eu également l'occasion de resserrer des liens avec les ressortissants des CCI. Très intéressant. C'est donc la meilleure reconnaissance du poids des acteurs économiques, quel qu'ils soient, l'horizon, et puis le relais au travers de ces adolescents. Sur les 150 000 apprenants du massif du Jura, 80% sont des jeunes, 60% sont des piou-piou. C'est dire qu'on a une cible extraordinaire pour faire passer un message extrêmement important et qui est bien entendu porté par la suite par tous les acteurs économiques de la région. Après, pour les ados, qu'est-ce qui se passera? Vous avez déjà défini les plans d'action pour eux? Vous savez déjà dans quelle direction ça va aller? Pour les adultes, oui? Bien sûr, on a défini effectivement un message plus adapté. On va beaucoup travailler avec les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Et après, pour les adultes, on va essayer de mettre en avant effectivement tout ce qui est fait également localement au niveau des CCI, puisqu'il y a déjà beaucoup d'actions au travers du développement durable, et on va faire passer justement tous les messages qui sont déjà donc portés par les CCI. Et là, ça va être un peu plus, voilà, quelque chose avoir un contenu un peu plus important. Donc 3 ans chez les enfants, 3 ans chez les ados et 3 ans chez les adultes. Une année chez les enfants, une année. Chaque année on tourne. Voilà, chaque année on va changer effectivement. Puis on repart pour 3 ans. On va repartir, c'est sûr. Ouais. Oui. Il faudra juste négocier avec Gilles Chabert, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est là. Puis en même temps, c'est l'accompagnement de tous les labels. Il y a des labels flocons dans les stations, et donc c'est de parler des stations qui sont sur nos territoires. C'est aussi un accompagnement fort. Alors ici, c'est assez logique, puisque c'est 50%. Dans des massifs comme le Jura, c'est plus restreint, c'est trop peu connu, et ça fait partie de la notoriété, de l'attractivité du territoire.
Dans d'autres massifs, peut-être encore plus petits, cette attractivité fonctionne également? Le massif central n'y est pas encore. Mais oui, c'est un peu marginal en termes de ski et de ski de haute station. Ça ne saurait tarder? Mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. René Chevalier, quand vous allez croiser Gilles Chabert prochainement, vous allez lui dire qu'au final, vous avez croisé 2 autres présidents qui sont prêts à repartir pour 3 ou 6 ans à ses côtés ou pas? Je crois qu'il le sait déjà. L'avantage des CCI de montagne, c'est qu'on a toujours notre président national. Il s'hiberne toujours pour les CCI de montagne. Et puis, Gilles Chabert a beaucoup, et ses équipes ont beaucoup d'idées. Et d'ailleurs, il y a la trace en étant une, mais il y en a d'autres. On en a étudié certaines autres. Et il y aura beaucoup de choses à faire dans d'autres domaines dans les années à venir, et voire dans les mois. On travaille fortement avec le syndicat des moniteurs sur divers projets. Et je sais que le président y est très attentif. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour cet hiver? De la neige. Oui, ça on n'a pas de souci. Le reste suivra. Le reste suivra. Merci à vous 4 d'être venus dans ce magazine nous parler de cette opération La Trace. On vous souhaite à toutes et à tous, surtout à vous, un très bon hiver. Vous aussi, de partager cette passion du développement durable, parce que c'est ainsi que ça s'appelle, quand 3 cercles se réunissent entre l'économie, l'environnement, tout cela, c'est au service et le social, tout cela est au service du développement de chacun de vos ressortissants et des économies locales et nationales. Merci. Bon hiver et on vous reverra très bientôt avec ces beaux pulls rouges, n'est-ce pas? Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur TV8 Mont-Blanc pour votre magazine partenaire. Il sera question d'une autre thématique. Nous serons en 2015, nous verrons tout cela très prochainement. Merci à toutes et à tous, merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à préparer ce magazine. À très vite. La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous a présenté Partenaire.